Allez, bonjour. Comme je vous disais hier, aujourd'hui on va faire un semis de persil. Bien sûr, d'autres le sèment en ligne dans le potager, d'autres ne le sèment pas mais laissent retomber lorsqu'il est monté en graines. Les graines retombent automatiquement sur le sol et il y a toujours du persil. Mais enfin, celui qui veut en faire dans des jardinières ou dans des pots, voilà une façon de faire. C'est-à-dire que dans un bac, avec de l'eau, par capillarité, l'eau a monté dans les godets qui, eux, sont chargés d'un terreau horticole. Pourquoi terreau horticole? Parce que c'est fibreux. Et les racines du persil, quand elles vont se développer, vont pouvoir s'accrocher à ces fibres. Et lorsque vous dépoterez pour mettre à des endroits différents, vous n'aurez pas la désagréable surprise que tout s'effondre. Voilà la raison. Alors, les graines de persil ont été trempées la veille, comme je vous ai dit hier, 24 heures environ. Vous les mettez sur un filtre à café ou ce que vous voulez pour qu'ils s'égouttent, parce qu'autrement, si c'est trop mouillé, ça n'ira pas. Donc, je prends les graines et je les dépose, pas beaucoup, hein. On va pas les compter, mais disons la valeur d'une dizaine de graines. Je ne sais pas si on verra avec la vidéo. C'est un peu dans le sombre. Enfin, on va essayer. Alors, vous voyez, très peu. De toute façon, après que ce persil soit levé, on va l'éclaircir. C'est-à-dire qu'on va enlever beaucoup de pieds inutiles et en laisser 3-4 par gobelet. Alors, après, naturellement, je mets au-dessus du terreau de semis. Vous voyez, le terreau de semis. Ce terreau de semis, lui, c'est toujours le même. C'est celui qu'on a utilisé au mois de mars pour nos semis et il se récupère et ainsi de suite. Il ne faut pas le jeter, hein. Alors, je dépose du terreau de semis sur ces graines. Voilà, comme ceci. Et je ne vais pas tout faire, naturellement. Après, les vidéos sont longues à développer. Voilà. Et je n'arrose plus. Si ça sèche, on voit que ça sèche, c'est ici qu'on met de l'eau, c'est dans le bac, quelle que soit la nature du bac, naturellement. L'eau monte par capillarité et arrive ainsi à la graine. Donc là, il y a eu trempage du terreau horticole au préalable. Maintenant, il est tassé modérément, hein, modérément, faut pas le tasser au bloc, hein. Je répète, il est fibreux, donc il accrochera les racines. Ensuite, pour recouvrir les graines que nous avons fait gonfler pendant 24 heures dans de l'eau de pluie, je précise, parce que les graines, ils n'aiment pas tellement les eaux calcaires ou avec adjonction de javel, très peu naturellement, mais bon, vaut mieux de l'eau de pluie, c'est plus naturel. Alors, je recouvre au terreau de semis, que je tasse modérément avec les doigts, et c'est tout. Et puis bien sûr, il faut attendre parce que le persil, c'est très long. Ça veut dire qu'après, un exemple, après les persils est monté et poussé, naturellement, je vous ferai voir la suite, et puis vous pouvez le mettre dans des jardinières, vous pouvez le mettre dans le potager, à des endroits différents, ça je l'ai déjà expliqué. Voilà. Au passage, j'ai enlevé la toile, je ne sais pas si on verra. Vous voyez, il y a une laitue là qui commence à pointer. Vous vous souvenez du semis de laitue? Ben, les v'là, voilà. L'autre côté, c'est un peu plus faible, mais enfin, les v'là qui arrivent. Alors, quand c'est comme ça, ah ben, vous découvrez parce que la germination a eu lieu. D'accord? On la voit peut-être, cette petite salade. Ouais, voilà. D'accord? Les autres, non, hein, c'est un peu plus long, les feuilles de chêne à couper. Allez, bonne journée.